Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie des gars de Odoban. Yes. Comment ça va les gars? Alright, ça va bien. Yes, sir. Content de vous avoir sur le podcast. Je vous laisse, on commence tout un peu de la même façon. Je vous laisse vous présenter un peu le projet que je crois que part de Simon, le projet, puis comment que ça a commencé tout ça, puis on start ça, puis on vague là-dessus. Ben, dans le fond, moi, c'est Simon Odo d'Odoban. Ça fait quoi, 4 ans? Là? 3 ans de nous, mais 4 ans que j'avais déjà le processus. J'avais entamé le processus, mettons. OK. Fait que peut-être 3 ans et demi, mettons. Ben, il y a 3 ans et demi, j'ai rencontré quelqu'un ça a été une relation très, très courte, mais c'est cette personne-là, tu sais, dans la vie, il y a des personnes qui t'arrivent, puis ils partent aussi vite, tu sais pas pourquoi, mais avec le temps, je réalise que cette personne-là m'a donné juste la plume, dans le fond. T'sais, elle m'a donné, l'inspiration. c'est ça, l'inspiration. Fait que je suis parti sur une première chanson un soir chez nous sur mon divan, puis je jouais, puis je mais j'ai une compo, tu sais, je suis capable finalement. Puis là, je l'ai enregistré, puis le lendemain, ma mère habitait proche, puis j'ai traversé à minuit le soir. J'ai une toune, tu sais. Enfin, tabarnak! Tout content. Puis là, j'ai fait écouter, elle dit c'est bon, tu sais. Mais je parlais, je chantais même pas, tu sais. Je savais pas tout ce que je m'en allais. Puis le lendemain, j'en ai composé une deuxième, puis là, j'écris, c'est facile de même, OK, là. Fait que là, qui a débloqué. C'est ça, là, j'ai enchaîné, puis à un moment donné, je suis rentré en studio, j'ai enregistré peut-être 5-6 tunes. Puis je me suis fait inviter. J'avais mis une chanson sur Facebook, sur je sais plus comment on dit ça, là, mais c'est pour les artistes. Okay. Là, puis de l'Estrie. Puis il y a Facebook. Ouais, exact. Puis il y a quelqu'un qui m'a contacté, Meva, avec Seb. C'est des amis qu'on a en commun. Ben, c'est grâce à lui que j'ai rencontré Jay, dans le fond. OK. Puis Habib, qui est pas là ce soir, notre bassiste. Moi, je me rends là tout content, tu sais, j'arrive dans le milieu de la musique, puis là, il y a plein de musiciens, puis là-bas, c'est fou, ils organisent des jams de malades, tu sais, t'as tout le temps 6 musiciens qui jouent, okay. C'est jamais pareil, tu peux avoir du métal, du punk, du rock, du blues, beaucoup de blues, mais tu sais, c'est... Ah, c'est bon pour jammer, du blues. Ouais, c'est ça, c'est vraiment intéressant, puis là, ben, à un moment donné, j'ai vu Habib, j'ai rencontré Habib dans les premiers. Puis j'ai demandé en douce parce que moi, je voulais faire des spectacles, mais j'avais jamais joué devant du monde. Okay. J'avais jamais fait un spectacle de ma vie. Puis je me dis, tout seul avec ma guitare, on va être trop gêné, puis je serais pas capable, tu sais. Finalement, j'ai pogné la piqûre, mais... Fait que j'étais pas sûr, tout ça. Fait que j'ai demandé à Habib, veux-tu m'accompagner à la guitare? Parce qu'il lui, il joue plein d'instruments. Il est vraiment... Il a l'oreille absolue. Là. Versatile. Il est versatile. Ils font chier ceux-là. Ouais! Il embarque tout de suite, c'est fou. Il embarque tout de suite. T'sais, on a une chimie les trois ensemble. Là, que... on l'aime pour les mêmes raisons qu'on le déteste. C'est ça! Oui, lui avec qui j'avais parti le podcast, tu sais, moi, j'aurais donc aimé ça, jouer de la guitare, puis je sais pas en jouer. Là, j'espère que j'ai acheté une guitare à ma petite de 4 ans pour que là, elle a un intérêt. Fait que je me dis, peut-être prendre des cours ensemble, tu sais, me remettre là-dedans avec ça. Mais lui, Jacob, avec qui j'ai parti ça, tu lui donnais n'importe quel instrument. Il a jamais, tu sais, j'avais acheté un accordéon. C'est quoi ça? Ouais. 3 secondes après, je joue My Heart Will Go On sur l'accordéon. Habib, c'est ça. Avec Habib, c'est ça. Fait que là, je le rencontre, puis moi, j'avais déjà... Ben, je me suis, tu sais... Quand t'arrives dans le milieu, tu sais pas, tu connais pas la game, là, tu sais pas pantoute, mais t'as des tunes puis tu veux pas les perdre. Fait que je me suis garoché en studio. J'ai appelé Christian de Studio C, d'ailleurs, on le salue, à Sherbrooke. Je l'ai appelé, j'ai parlé, il me dit viens, on va s'asseoir, on va discuter. Puis là, on s'est assis, puis on a regardé ça, on a enregistré très rapidement. OK. Puis là, j'ai rencontré Habib dans le party. Puis le deuxième party, je rencontre Jay, je vois... Puis ce soir-là, ça a fini qu'on était une gang, mais après, on a fini juste nous autres avec Seb. Puis on a fait un jam de malade. Puis là, on sort dehors fumer une clope. Puis j'ai demandé au gars, ça vous tente-tu? Tu sais, Habib, lui, j'ai des tunes. Ouais, Habib, lui, il était craqué. Puis les gars ont dit oui. Puis il y a un gars qui s'est infiltré, Eric. Il faisait partie du band au début, mais ça a pas duré longtemps. Moi, j'ai pas dit oui. Au début. Ouais. Non, c'est ça. Mais il s'est convaincre. Non, moi, au début, c'était... J'avais une job super prenante. J'étais directeur dans des achats dans une grosse compagnie. Puis quelqu'un me parlait de son projet. Moi, au début, j'avais même plus de drum. Fait que j'étais,
drummer pour quelqu'un, puis il me gossait. J'ai persévéré parce que c'est ça. Toutes là. les semaines, Ça les marchait, textos, on a une pratique, puis moi, non, puis là, j'étais le petit menuisier, parce que je savais pas, dans le temps, c'était maçon, mais moi, j'étais dans mon folklore, à moi, c'était un petit menuisier qui s'appelle d'amour, puis c'est tout. Mais, j'étais allé une fois, maintenant. Ça a pris du temps. Ben, j'ai lâché l'autre job. Ouais, ça a pris du temps parce que moi, je le tétais. Je 3 disais, mois. ouais, on avait des pratiques avec les gars, puis là, finalement, Eric nous dégote notre premier show. On a une date, tu sais, fait que là, c'est cool. Fait que là, je dis, ça nous prend un drummer. On devrait se trouver quelqu'un d'autre. Je dis, non, je voulais Jay. Je le voulais, puis j'y ai demandé, puis il a fini par être là. Puis quand on a fait le show, il y a eu 2 pratiques, je pense. Puis il a embarqué, puis on a fait comme on a pu. La deuxième partie, tu sais, on a fait ça comme on a pu vraiment à bonne franquette. Mais il y avait du monde ce soir-là quand même. C'était notre premier vrai show. Ça s'est quand même bien passé, mais le lendemain, Eric nous a quittés, malheureusement. Pour mille et une Le show raisons. que lui-même avait décoté. Ouais, c'est ça. Exact. Ça avait été sa fin. Avec une caisse de Red Wing. Comment tu t'es senti? C'était-tu ton premier show à toi, celui-là? Oui. Ouais, comment tu te sentais avant de monter sur stage? Puis Ben, il va écoute, avoir un stress quand même. Il y avait un stress, mais vu qu'il était là, j'étais moins stressé. Mais j'avoue que, tu sais, Eric, tu sais, c'est ça. C'était toujours la journée. Fallait s'installer, puis moi, j'ai jamais vu une console de ma vie. Là. Moi, j'ai toujours joué acoustique, puis pas de micro, pas ci, pas ça. Puis là, fallait se plugger. Puis je vais faire le gars de son. Puis il restait assis dans la salle à manger son sandwich, puis il est allé chercher. Ça a pris 45 minutes avant qu'il arrive avec son lunch. Puis on lui avait dit, puis là, finalement, il mange pas. Puis tu sais, ça a été ça toute la... Oh my God. Puis là, la deuxième partie qu'il avait pas pratiqué parce que la générale... Puis moi, c'est arrivé 2h30 Moi, c'est un gars retard. nouveau, trop nouveau pour dire quoi que ce soit. Fait que cette journée-là, j'avais juste comme des gros yeux. À chaque fois qu'il parlait, comme. Ah ouais. Avec son regard de feu. Bois ton café, mange ton sandwich, que ça fait 1h30 qu'ils sont là puis prends ton instrument, puis viens jouer. Fait que ça s'est terminé là. Puis Jay, après, Jay a embarqué, puis on a joué avec... il s'est acheté un mini-drum avec les moyens qu'on avait. On a enregistré l'album. Moi, vu que j'avais déjà enregistré toutes ces chansons-là, on s'est dit, on va pas recommencer. Tu sais, je vais pas... Fait qu'on a gardé ça, puis en une fin de semaine, les gars, ils ont embarqué. On est allé en studio, puis pendant toute la fin de semaine, ils ont enregistré 14 tunes. Par-dessus ce que lui avait fait. OK. On a fait 14 tunes, oui. Fait que c'est un qui dit le album. petit drum, là, c'était un petit kit, quand même un bon petit kit Tama, mais avec des tomes first act, des petits tomes Kid, first non? act là, de kid, ouais, Oui. tailleté à l'os, avec des bonnes peaux rémo, tu tailleté à l'os, là, pour que ça sonne un peu, ça sonnait comme des bongos. Exact. Puis on cherchait notre son en même temps parce qu'on se connaissait pas, puis on les a joués un petit bout comme l'album. Puis l'album, au début, moi j'étais content de l'album. Je suis fier quand même aujourd'hui aussi, mais cet album-là est pas à la lumière de Odoban aujourd'hui. Si tu viens voir un show, il y a un gars qui nous l'avait dit. Hein, il dit, ouais, je venais voir l'autre band après vous, là. Puis je vous écoutais un peu sur Internet, puis tabarnak, c'est pas pareil en show, hein? Il était content, tu sais. Il dit que ça bouge parce que cet album-là, c'est plus folk. Mais maintenant, Jay nous a apporté, parce que Jay, lui, au drum, c'est punk. Habib, c'est la groove. Puis moi, je fais juste composer les paroles puis la musique. Mais Jay me dit, ouais, Simon, je pense que c'était sur Yin Yang. Cardaniel. Yin Yang, Yin Yang, la oui, première. Yin Yang. Sur Yin Yang, il dit, ouais, je me semble, je verrais un petit. Petite touche punk. Puis là, je sais pas, tu sais. Moi, j'ai toujours rêvé de jouer du punk rock, mais j'avais pas l'aisance, j'avais jamais joué de la guitare électrique, tout ça. Fait qu'on on apprend tout sur le tas depuis les 3 dernières années. Mais là, Jay nous apporte cette lumière-là. Fait que là, on l'essaye, puis on se regarde. OK, on est parti. On a un nouveau son. On est parti. On est parti. Puis Ouais, c'est... on a tout redessiné le show. OK. Puis là, tu sais, après ça, il y a eu Cœur de miel. Mais ça a changé, tu sais, toute la dynamique. Parce que, tu sais, avant ça, je veux pas, ce qu'on faisait, vu que c'était plus barbe à papa, là, tu sais, rock barbe à papa, vraiment smooth, c'est sûr qu'on pouvait jouer, pas à plus de place, mais, tu sais, on avait plus de shows dans le jour. On avait plus de shows, des fois, là, se faire dire, là, ouais, vous jouez samedi prochain, le 11h AM.
Ah ouais, cool. Ouais, c'est ça. 11 heures AM. C'est ça qu'il faut pas négliger parce que. C'est de bonheur, ça. Oui, Mais non, mais en plus, c'était des sans marchés. test à 9 heures, là. C'était des petits marchés, ouais, c'est ça. Puis on était Un payés. petit marché de Noël. Ouais. On était payés en lait de tomate pour vrai. Oh, là, les marchés d'été, là. Puis là, tu poses ça sur Facebook, puis les gens sont comme ah ouais, ça va bien vos affaires, vous voulez, là. Mais attends, on est payé en lait de tomate, là. Tu sais, ils se rendent pas compte de tout Une fougasse, moi, une fois. Là, Ouais, on a eu une bonne fougasse. je vais pas Puis, me tu sais, vanter, merci. là, Ouais, merci à ceux qui nous ont donné ça. C'était Ah, super ouais, cool de leur part parce qu'ils étaient pas Ben, obligés. au prix mais... de la bouffe d'aujourd'hui, hein? Ouais, Alors, exact. avoir su, je les aurais gardés pour les vendre. Avoir su, j'aurais jamais mangé ça là. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même un gros. C'est un investissement, autant mental, physique que monétairement. Puis on n'a jamais lâché. On s'est jamais lâché jusqu'à. Ça fait 3 ans qu'on roule ensemble. Puis on... À part l'argent, on n'a pas de. Il n'y a personne qui a lâché là-dedans, sauf l'argent. C'est ça. a L'argent lâché. suit pas. Mais ça c'est une autre affaire. Puis Ça, je pense, c'est le problème de beaucoup de bands au Québec. Hein? ben, c'est ça. Puis là, tu sais, quand je fais, j'ai proposé à un artiste, là, hey, tu tenterais-tu de faire une première partie à Sherbrooke parce que son crowd est plus vers Rive-Sud. J'ai dit, ça tente-tu de descendre un peu vers Sherbrooke, essayer de te faire un truc, mais on va s'organiser une soirée, puis tout de suite, c'est combien ça paye. Mais, tu sais, je comprends, c'est normal, sauf que nous autres, ben, on n'est pas tant payés, puis on nous voit partout en ce moment, on fait des shows, tout ça, mais c'est pas... tu sais, Non, il faut vouloir. faut vouloir, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis maçon, là, après 60-40 heures de job par semaine, là, t'es bien brûlé, là, partir le vendredi soir ou le samedi, charger le stock, puis comme quand on est allé dans les Laurentides, tu sais, amenez votre drum. On amène le drum, on est arrivé là-bas, ils ont déjà monté l'autre drum. Fait que là, on s'est donné tous mal parce que sinon, il aurait pu embarquer dans le char avec Ben nous. oui, on montait ben moins 2 chars, compliqué, puis- c'est- Ah ouais, non, c'est des sacrifices. C'est ça que je voulais dire. Faut voir ça comme ça, puis... Tu sais, le bonheur des gens, faut pouvoir l'accepter aussi, dans le fond. Ça a l'air... Moi, c'est la réaction des gens. Ah, ça a l'air de rouler vos affaires. Tu sais, c'est pas, hey, ça va bien pour vous, tu sais. Ah, ça a l'air de rouler vos affaires, mais t'es pas content pour moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, y a-tu quelque chose qui est. Fait que ça, c'est plus dur, mais avec le temps, on se fait une carapace. Ouais, mais tu sais, c'est la réalité de beaucoup de bands. Il y a tellement de bands qui... tu sais, c'est de trouver les opportunités puis de les saisir. C'est là qui fait une différence si tu vois un band ou on le voit moins. T'sais. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Tu envoies des courriels. Combien de courriels t'as dû envoyer avant de commencer à avoir des réponses? Non, c'est ça. Mais puis... tu t'es pas découragé, t'as Puis continué qu'on à le continue faire, encore, puis- c'est oui, ça, ben, exact. Pour un oui, tu vas voir. On s'excuse d'achaler les mêmes là, tout le temps, là, mais Ben, c'est quand normal. vous allez dire oui, on va arrêter. Non, c'est sûr pour revenir. Restez. Non, mais quand tu vas dire oui, on va arrêter. Mais ça a été rough, tu sais. Les concours aussi, c'est pas évident. Puis, Ah, puis ça, c'est quasiment une peste pour la scène, là, les concours. Là. mais moi, j'ai fait l'année passée les auditions de La Voix. Puis à chaque fois que j'arrive là, on dirait que je suis pas capable de chanter comme... Il y a tout le temps... Tu sais, c'est pas la même chose que d'aller faire un show devant du monde. Même si le monde ne t'écoute pas, son torché raide, ben on a du fun pareil. Mais là-bas, c'est pas... Tu sais, il y a une genre de compétition qui Ben, c'est une compétition. c'est malsain, tu sais. C'est une compétition pour être la prochaine voix de l'année. Ouais, Puis puis là, c'est tellement... Ça, là, c'est ce genre de concours-là, tu sais. C'est super bon, mettons, pour avoir une visibilité ou quelque chose, justement, pour amener, mettons, au band ou quelque chose de même. Mais d'un autre côté, ça tue tellement l'industrie de la musique parce que ça fait tellement... Tu sais, c'est ça qui a tout changé, les écoutes, la façon qu'on consomme de la musique. ben, les Parce que c'est tout cachets, éphémère. les c'est cachets, tout là, éphémère, t'es un chansonnier, mettons, t'es allé à La Voix. Voilà, c'est sûr et certain que tu vaux plus 350$ la gig, tu vaux 1300$ la gig. Fait que c'est sûr et certain que s'il y a un autre artiste qui va venir jouer ce soir-là avec toi, il va avoir des miettes de pain. Là. Lui, il va pas se faire parce que toi, tu coûtes cher, puis qui est c'est ta dur, notoriété. Là. Ce qui est dur, c'est de faire du matériel original, d'arriver avec du stock original. Tu sais, parce que comme il y a quelqu'un qui me disait, faut avoir des couilles pareil pour faire ça. Je dis oui, il faut avoir des couilles, man. T'es pas sûr, là. Moi, chaque fois qu'on s'en va jouer, là, quand on va être comment à soir, là, le monde nous connaisse pas. Finalement, tu vois les têtes c'est des bouger. nouvelles tunes pour tout le monde. C'est ça, exact. C'est comme aller. J'ai expliqué à Simon Mané, j'ai dit c'est comme aller
cogner à faire du porte-à-porte là, pour offrir quelque chose que le monde n'a pas demandé. Là. Voulez-vous ça? J'ai ça à vendre? Ouais, mais on est en train de souper. Non, c'est ça. on s'excuse. J'achète mes légumes, là. C'est un peu ça avec les tunes. Des fois, ça va arriver que le monde, tu vois, la réaction est vraiment bonne, mais en même temps, c'est vraiment rare que la réaction est pas bonne. Non, puis c'est un plaisir rendu là. Moi, je trippe au bout. Là. Plus tu m'en donnes, plus je vais t'en donner. Ça, c'est sûr et certain. Puis on se regarde, on se parle pas vraiment quand on est sur scène, mais on se regarde. Puis si Habib, avec son oreille absolue, si je manque une note, il y a le sourcil qui fait ça. Jay, si j'ai merdé, je le regarde. Puis lui, pareil, on se comprend, dans le fond. On est chanceux d'avoir ça. Puis ce que je voulais dire, c'est que quand t'arrives avec du nouveau stock, puis qu'on est payé pour un band, mettons, 150$ dans la soirée, puis que t'entends parler d'un chansonnier qui fait du stock pas original, tu sais, qui a pris ses tunes par cœur, qui va faire des 1500$. Ça, c'est rough, tu sais, mais faut pas s'arrêter là. Non, parce que lui, ça, c'est... Lui, il est topé, là. Tu comprends? Tu sais, lui, il est topé à chansonnier dans ces trucs-là, puis c'est super, là. Les gens qui font ça... Je lève mon chapeau. Moi, je serais jamais game d'aller tout seul faire un set de 3 heures en avant d'une gang de monde. Souvent, c'est dans des places où est-ce que ça lève gros du coude, puis tout ça. Ou ça soupe, ça c'est ça, c'est pas nécessairement les foules les plus faciles, là, tu sais. Ouais. Mais de le faire comme ça, là... avec d'autres bands, comme on fait depuis un bout de temps, tu sais, on découvre d'autres grooves. On découvre comme... On rajoute du monde dans notre réseau à nous aussi, tu sais, je veux dire, c'est... c'est d'aller tu sais, ça, on en a parlé quelques fois, mais avec Jesse Fush surtout, tu sais, c'est d'aller chercher, peu importe, tu sais, c'est quoi ton show, faut que tu ailles au moins en chercher une personne. Ouais, c'est ça, c'est exactement. une personne à la fois que tu te bâtis. Souvent... Tu crées des vraies relations. Souvent, depuis un bout de temps, souvent, ça va être des gars, des bands, des autres bands. T'sais, nous autres, on va flasher sur un band. Là, je vais, mettons, en nommer un. Là. J'en nommer un. On fait un show avec le Plan Canton. On a fait un show avec eux autres. Bon, moi, ça, c'est un band qu'on est sorti. Puis on n'a pas tant jasé avec les gars tant que ça. Mais j'ai aimé le show qu'ils ont donné. On est sorti. Puis j'ai dit, man, wow. Eux autres, demain, je vais leur faire un petit review. Je vais leur faire un petit review sur Facebook. Puis je vais dire que l'expérience était bonne parce que tu sais, si j'encourage du monde à aller les voir, eux autres, je dis pas au monde de venir nous voir, nous autres, mais ça encourage le monde à s'encourager à aller les voir. Comme. Dans la dernière année, là, Christine, notre gérante, nous a organisé des shows plateaux double, triple, même quadruple, avec plein de bands. Des bands débiles, pour vrai. Débiles, là. On a fait des hosties de découvertes, autant les uns que les autres, puis on se tient. Puis je sens qu'il y a comme... déjà, il y a une rehausse de la musique punk rock, rock alternatif, tout ça. On dirait que ça veut repartir. Il y a un gars qui m'avait dit ça à la petite boîte noire. Il dit « Mon fils vient de se partir à un groupe punk! » Il était traumatisé, tu sais. Je savais pas que ça pognait encore. Puis là, je me suis bien regardé, puis il connaissait Storm, puis tout, tu sais. Je veux dire... Fait que oui, il y a un réveil là-dedans. Puis, tout est cyclique dans la musique. Ouais. C'est parce que nous, on le voit, on n'y a pas pensé comme ça, mais les années 90, c'est les années 70 des jeunes aujourd'hui. Fait que eux autres, là, ce qu'ils font, là, c'est que là, ils réécoutent ces affaires-là, puis ils se disent « Ah, man! Mon père écoutait de ça, c'était bien cool, la musique que mon père écoutait. Pareil comme quand nous autres, on a découvert Pink Floyd, Led Zeppelin, ces bands-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il y a un réveil. Puis de se tenir en band comme ça, parce que là, tu sais, on crée des liens, veut pas, là, on s'ajoute, puis là, ça, tu sais, fait qu'on se fait un peu de la pub, tout le monde ensemble. Puis c'est ce que je disais à un artiste qui est assez connu sur TikTok. Tu sais, j'ai dit, on devrait pas... Parce qu'il me parlait de ses difficultés, puis j'y parlais des miennes, puis je dis, on devrait pas s'en faire avec tout ça, parce que on doit partir... J'ai une phrase que j'aime bien, là. Le talent que t'as, je l'aurai jamais, puis le talent que j'ai, tu l'auras jamais. Mais ensemble, on peut faire de très grandes choses. Puis il dit, c'est pas con ce que tu dis là. Je dis, ben, tu sais, si on se poignait tout dans le dos, là, ça peut pas, on peut pas avancer. On peut pas avancer. Puis d'organiser des soirées de même, là, pour 15$, tu viens voir un show, t'as 3 bons bands de différentes façons, parce que le punk, c'est large quand même, le rock aussi, mais
sais, pour 15$, là, 5$ par band, c'est rien, là. Mais... Souvent, la bière est pas chère dans ces shows-là. Ouais, surtout, tu sais. Moins cher. L'avantage. Moins cher, ouais, pas cher. Mais C'est relatif. Ouais. honnêtement, je pense que, tu sais, sur la scène de la musique présentement au Québec, justement, il y a le punk revient, le rock revient un peu plus. Puis, tu sais, comme tu disais, de s'encourager, il y a aussi, tu sais, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de ne pas se bâcher. Tu sais, si je vais dans un show d'un petit band, à cette heure, vu que je le fais, quand je le faisais pas, c'était plus facile de bâcher sur ça. Exact. Mais quand tu le fais, tu te rends compte que, oh my God, tu sais, le monde dit que le sport qui va le plus vite au monde, c'est le hockey. C'est vrai que ça va vite. Je te dirais que jouer de la musique sur un stage, c'est un sport qui va encore va vite que ça. Ça va vite. Ouais, ça Si roule. t'échappes ton bâton, c'est trop tard. La toune est scrap, la toune est scrap. Le pire, c'est quand on part, parce qu'on l'a rodé, là, le show, là, dans la dernière année, on a fait pas mal, puis à un moment donné, on se disait ça, tu sais, sans se parler, on vit les mêmes choses, puis à un moment donné, on répète, ouais, tu sais, quand tu penses à ton épicerie, puis... t'es en train de jouer, je chante, puis je pense à complètement d'autres choses. Puis là, à un moment donné, je fais comme, qu'est-ce que je suis rendu où, moi, tu sais, j'ai-tu fait ça? Puis là, je continue, puis ça passe, c'est comme, oh! J'ai-tu sorti mon plat de gelée? Ouais, c'est ça, là. On se fait-tu des croquettes à soir? Là, c'est le temps de changer des affaires dans le c'est parce que le show. show va... Mais ça, c'est parce que ça va bien. Ouais. Si t'es tu rendu... tu le vois plus, c'est comme... Si ton TDAH laisse aller comme ça, puis t'es rendu que tu peux passer complètement à d'autres choses comme ça, c'est parce que ça va bien. Quand tu penses trop aux tunes, là, ça va pas bien. Tu sais, ça, c'est... Moi, ce qui va me gosser, mettons, dans un show, c'est quand ça sonne pas bien. Tu sais, il y a des fois, tu vas aller jouer à quelque part, puis c'est pas de leur faute, la salle sonne pas, la place sonne pas, ou c'est juste assis en arrière du drum que ça sonne vraiment mal. Ça, c'est les shows qui sont le plus durs à faire. Fait que pour tout ça, comme je te disais, le bashing, pour tout ça, je bâcherais pas un groupe. J'irais pas les voir au pire. Mais j'y bâcherais juste pas. Je vais pas dire, ah man, ces gars-là, c'est des... Ben, ça sert à rien, puis en bout de ligne, ça va se revirer contre vous autres. Exact. C'est exactement ça. Exact. Tu sais, le but, c'est qu'on plug des bands avec d'autres bands. C'est comme des fois, nous, on joue avec des bands, puis on fait comme, ouais, peut-être qu'eux autres, c'était un peu trop élevé pour nous autres, mais on a joué avec telle band, puis ça serait débile. Fait que... Vous fiterez ensemble. T'sais, nous autres, on est comme tu dis, si bien, c'est du punk rock barbe à papa, si tu veux. C'est pop, là. C'est plus pop un peu. Puis les textes, par contre, sont pas... moi, j'écris beaucoup sur l'amour déchu, la maladie mentale. C'est des sujets qui vont toucher plus les gens sensibles, mettons, là, qui vivent des grosses affaires. Fait que vu que c'est des textes assez... Il y a de l'humour aussi dedans, mais vu que c'est plus dur comme texte, ben on voulait que ça... Tu sais, en show, il faut que ça bouge. Là, faut que ça soit le fun. Ouais, je veux voir les gens... Au début, quand on jouait l'album tel quel, là, les gens restaient assis. Ils aimaient ça, mais ils restaient assis. Puis je dis, fait que là, quand Jay... Ça gossait. Ouais, quand Jay, il m'a parlé de ça, puis qu'on a essayé Yin Yang, puis de fil en aiguille, on a quasiment tout changé. Là. On a reviré l'album au complet. Là. Il y a deux, trois tunes qui sont restées telles quelles, mais parce que ça en prend des plus calmes. On a tout rechangé, puis là, à cette heure, les gens, ils dansent. Là. OK, là on parle là, de quelque chose. T'sais. Moi, ça vient me chercher, ça. Puis plus les gens dansent, puis ils se rapprochent. Ça vous donne l'énergie. Exactement. Mais il y a des soirs plus durs que d'autres, ça, c'est... Ben, c'est normal. Tu peux pas. Il en faut des shows bons. On apprend, là. On apprend. On a pris un show l'année passée, l'autre année d'avant, je me souviens plus, mais c'était un 23 décembre. C'est l'autre C'est pas une bonne date. Non, non. C'est pas une bonne date. Grosse tempête en plus. Le monde, ça y tente pas. Puis il visait, là. Il y en a pas mal qui commencent à fêter Noël. Ouais. Non? Ouais, c'est ça. Puis c'était tempête, là. C'était. Le monde qui était là, pour vrai. T'es comme la priorité numéro 355 du monde. Le monde s'en tape pas mal de toi le 23 décembre. C'est ce qu'on s'est rendu compte. Écoute, on était nous autres, puis peut-être quoi. 3 personnes, 4 personnes en des place. warriors. On a fait un show pareil. Il y avait un autre band. On a fait un show pareil. On a ouais. juste quelques tunes qu'on a fait comme OK, on fait pas elle, on fait pas elle, on fait pas elle. On a raccourci le set un peu parce qu'on s'est dit bon. Ben moi, c'est ça. C'est mauvais, là. Tu sais, je vais apprendre de mes erreurs, là. À cette heure, quand tu fais un show, tu fais un show. Mais ce soir-là, je dis, c'est un 23 décembre, grosse tempête. Le monde qui sont là, on va pas les retarder. Fait que j'ai dit à Jay, on s'est regardé, puis Habib, lui... T'sais, il se vire vers nous, puis moi, puis Jay, non, pas celle-là. Non, pas celle-là. On regardait sur le set, tu sais.
Puis j'ai Faut juste que tu voulu... dises que c'est toujours Habib qui a le setlist sur son téléphone. Fait que c'est ça. toujours Habib qui nous dit Ouais. quelle tune qu'on est rendu quand Fait on que là, s'en quand souvient pas. il nous l'a dit, non, pas celle-là. Ah, OK. Fait que là, on passait, puis j'ai voulu faire ça vite, puis on a eu une grosse critique là, d'un gars qui était vraiment pas content parce qu'il dit ouais, moi j'ai payé, puis là, vous avez fait ça ben trop vite, puis c'est quoi, ça vous tentait pas? Puis ça, je sais pas que ça me tentait pas, c'est que moi, je pensais, tu sais, genre, on va pas vous retarder avec la tempête qu'il y a, là. Plus on attend, plus il va y avoir de la neige, c'est sûr, tu sais. Fait que quand tu fais un show, tu fais un show. Ouais. Peu importe. C'est ça. On a appris aussi, moi, c'est pas de show le 23 décembre. Non, c'est ça. C'est ça, on apprend. C'est ça, À on moins qu'on apprend, vienne, on à moins apprend. qu'on vienne de sortir Il une faut, grosse tune de Noël puis qu'on est au. Ça fait des anecdotes au pire. Non? Exact. Puis aussi, petit, tu sais, si tu fais du stock original, là, pas les Saint-Jean dans un camping. Ah non? Non. Ça aussi, Non. ça s'est pas bien passé. Quoi. Ben, pas comme on l'aurait pensé. Là. Non. On l'a fait. On l'a fait 2 heures de show. On avait du stock original. On avait acheté du stock pour faire 2 heures. Puis. Moi, ce que je voyais dans les yeux des gens, c'est. On aimerait donc ça que C'est ces où la gars-là soient bottine? Paul Piché. Ouais, Ouais, c'est ça. Et où la bottine? Si ces gars-là pouvaient seulement être Paul Piché. Quelques secondes. Caïn, les cowboys fringants. Les deux frères. Ouais. Ah non, ça a été quelque chose, ça aussi. Ouais. Fait que c'est ça, on apprend, tu sais. C'est bon. ouais, Tant que t'es pas connu, tu fais pas de show, la Saint-Jean. c'est- Non. Non. Ben, tu sais, Mais il va, mec, tu t'es le connu, fais. chante les chansons des autres. C'est ça. Chante les classiques. Là. Ouais, les On bons aurait vieux dû, classiques. On aurait dû. Ouais, tabarnache. Mais on apprend, tu sais. Ben oui, ben oui. Les gens, ah, ouais. Les gens se couchent tôt dans ce camping-là. On a fini pareil. C'est la première fois que je scrapais un party dans un camping. C'est déçu de moi. Je te Pas un jure, gars de party la comme dernière- moi, c'est comme. La Hey. dernière demi-heure, j'étais. C'est dur à scraper un party de camping. Oui! Oui! Mais là, OK, là, Il y avait. Ouais, OK, on va. Il Il y avait n'y a un pas petit de hic. jugement. Il n'y a pas de jugement. Il y avait un petit hic. Mais c'était pas. C'était un camping à Bromont. C'était pas un Fait que camping. C'était un camping. C'était le camping. C'est un camping. Puis rien contre les gens de ce camping. Super. Ils vous ont pas aimé, en tout Non, cas. non. C'est les gens du Visiblement, camping eux, qui nous non. ont pas aimés. C'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, on n'était pas un camping à Quaticook ou à quelque chose Non, comme ça. c'est tu sais, ça. Avec le Noël des campeurs. Tu sais, il On avait peut été pas torché, dire que- puis c'est pas grave ce que tu joues, je Non, joue. c'est ça. C'est ça. Tu sais, il y avait peu de gens qui avaient déjà de l'alcool. Ça, c'était déjà notable. T'es à la Saint-Jean, puis t'es comme, OK, c'est définitivement nous qui boit le plus ici. Là. Tu sais, les gars. Ouais, on le spot. Ouais. Hey, on a vécu des petites anecdotes dans les shows, là, comme à Montréal, là, quand on est arrivé. Ça, c'était vraiment fucké parce qu'on arrive, puis nous, on doit s'installer. Mais c'est un événement lesbienne. OK. OK? Puis on n'a rien contre les lesbiennes, mais quand tu débarques là avec une grosse barbe, là, Non, t'as pas. tabarnache! Puis là, t'as mon ami qui était là. Ben, il est chilien. Puis, tabarnak, les femmes sont belles ici, là. Je dis, ouais, mais ils sont pas de notre bord, OK? Laisse faire, OK? Il dit, ah ouais, tu cours là? Puis là, il dit, mais la DJ, je suis sûr que non. Est-ce qu'elle vient de frencher 2-3 filles? Là, je pense que c'est ça, là. Mais, tu sais, ça a été des expériences de fou. Puis là, c'était Le côté latino ressorti. Ouais, là. Moi, je leur ai dit avant, j'ai dit là, soyez pas déçus, là, mais tu sais, aussitôt que la DJ elle remballe sa console, là, tous ces gens-là qui sont dans le bar vont quitter. Ah ouais, il n'y en aura pas, il y en Ça a s'est- pas une qui va rester pour ça nous s'est autres. vidé, puis après ça s'est rempli, puis il y a un gars qui était vraiment content d'être là, puis il monte sur stage, prend le micro, puis commence à... Puis là, j'ai dit, tu peux pas faire ça, tu sais. Puis là, mon ami il a été doorman pendant des années au Club Soda, lui, ça remonte en lui, puis là, il veut le pogner, puis tout ça, puis moi, je suis en train de jouer, puis là, je suis comme... La bagarre en avant. La bagarre. Moi, en fait, je vois pas. Je vois Simon qui est en panique. Pancho! Pancho! Puis là, je vois Abib qui continue à jouer, mais qui se dandine comme d'une façon comme. Qu'est-ce qui. Je vois qu'Abib check quelque Il y a chose. quelque chose qui se passe. Fait que là, tu sais, je fais juste.
essayer de m'étirer, puis je vois l'autre gars comme... Oh, OK, ça se poussaille. La bagarre ici. Puis il a recommencé. Mais ça, puis... c'est bon. Tu fais du rock, il y a une bagarre pendant ton show, ça va bien. Ouais, c'est ça. C'est bien passé. Ça fait des hosties d'anecdotes, là. Ouais. Mais Self-Control qui donne des coups de guitare au monde, là. Ouais. Ça, c'en est... Mais tu sais, c'est que du plaisir, dans le fond. Parce que le lendemain, on rit, là, sur le coup. Comme le dernier, là, moi, Fanteur, là, il vient me voir en plein show, là. On est pour starter. Ah, mais lui, il était dû pour venir. Il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie. Parce que je me souvenais plus la toune. Puis j'étais en train de la chier solide, le début. Puis je regarde la Bible, je sais plus. Puis là, le gars, il arrive. Le gars, il arrive, puis hey, je suis le Fanteur, moi. Puis là, il commence à vouloir jaser avec moi. Je dis, écoute, on va finir le show, puis on s'en reparle après, si tu veux, tu sais. Il y a pas de... Ah oui, excuse-moi, ben oui. Puis là, il s'en va se rasseoir, ben chill. Puis là, on a restarté. La toune est revenue. Ouais, la toune est revenue. Mais il nous a sauvé la vie. Il fallait qu'il te déconcentre de... Ouais, Parce que les trois, on avait un blanc en même temps. Ah ouais, comme... solide, là. C'était... Les trois. Fait que, ouais, c'était comme... C'était un sauveur sur notre chemin pour venir nous aider. Ouais. Qu'est-ce qui nous en est arrivé tellement... Il y a... Je sais pas si je peux en parler, par exemple, de ça. Je sais pas. On le sait tout pas tant Ouais, que t'en c'est auras ça. pas parlé. La chanson « Tu comme moi ». Ça aussi, ça a été un gros coup. Ah, mais ça, non, parce que... Non, pas parce que c'est pas une bonne anecdote, mais c'est juste parce que les noms sont connus, puis c'est Ouais, mieux c'est pas. ça, faut faire C'est attention mieux à ce pas. qu'on dit. Ouais. C'est mieux pas. Mais il nous est arrivé une sacrée anecdote. Ouais. Ça, je pense que c'est big, là, mais... Ben, Que vous saurez pas aussi. Non. Ils vont juste, Mais ils vont juste nous teaser. Aller sur Facebook, sur Odoben. On a posté quelque chose dernièrement qui fait un montre... petit clin d'œil. Ouais, à qui ça. fait un petit clin d'œil à cette publicité. Fait que j'en dis Ça pas serait plus. un drôle d'adon, c'est juste... Un méga addon. C'est soit un drôle d'adon ou un plagiat, mais on regarde. On aime mieux croire que c'est juste un addon. On En chiale fait, dans le chat, là. Ah ouais, hein? On veut savoir! Non, mais Vous avez trop parlé, moi, là, ça les me dérange boys. pas de le dire, c'est juste que Moi non plus. faut faire attention. Faut faire Bon, ok, attention à regarde, tout je vais ce le qu'on dire dit. parce que c'est pas moi qui ai écrit la toune. ok? Ouais. Simon a écrit un texte, en tout cas moi, qui, si on prend le texte, puis on le lit, le texte, en même temps qu'on regarde la pub de La carte moi, là, Ouais. c'est presque mot pour mot les mêmes choses dans le même ordre. Dans le fond, ils ont pas pris ma chanson. C'est comme le Mais ils ont concept. pris le concept. C'est comme si de c'était ma le même chanson. concept. Parce que c'est dans l'humour, cette chanson-là. C'est un texte que j'ai écrit, j'étais dans la construction. Puis avec les gars, on riait tout le temps. J'avais un personnage un peu fofolle, tu sais. Le gars, il comprend pas tout, il est pas très intelligent. Puis en tout cas, moi. Puis on riait avec ça. Puis à un moment donné, Pancho, il me dit « Hey, Odo, tu devrais faire une toune avec ça, là. » Fait que un soir, j'ai écrit la toune. Puis on l'enregistre, on la sort, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a cette personne X qui est animatrice à la radio, qui parle de « Ah, moi, les gens qui pensaient qu'à eux autres, puis nanana. » Fait que ma gérante a dit « Chris, on va y envoyer la chanson. » Tu sais, soyons. Fait qu'elle a envoyé la chanson à cette Véronique personne, Cloutier. à Véronique Cloutier, qui a vu notre message, qui a écouté la chanson. Puis une couple de semaines ou mois après, j'ai un de mes chums que j'ai rencontré. J'ai jamais vu en vrai, ce gars-là. C'est un artiste sur TikTok qui aime bien ce que je fais. Puis moi, on se partage, là, Paris Sard, là, si jamais. C'est un peintre, mais il m'écrit tout de suite pour me dire « Hey, Simon, j'étais sûr de te voir dans l'annonce pour la carte moi avec Louis Morissette. » J'ai dit pourquoi? Il dit « Man, on dirait ta toune. » Fait que là, je dis « OK. » Ma mère m'appelle pour me dire « Ta soeur vient de m'appeler, elle a vu une annonce, puis c'est comme papier collé. » comme... Je dis « OK. » Là, je m'en vais voir l'annonce. Ben, tabarnak, ils ont pas pris ma toune, ils ont pris mon concept d'idée. Toutes mes punchs revisités. Si tu veux, ils sont mimés, puis parlés. Dans l'ordre, là. Dans c'est ce qui est l'ordre fou, de la c'est que c'est dans chanson, ils l'ordre. se sont même pas cassés le cul, là. Fait que je suis comme, là... Le gros! Ouais. Fais la pièce, mon Ben gars! ouais. Là, je fais quoi avec ça, moi? Fait que je m'en vais à TVA, pas TVA, mais Radio Cannes. Ben, en premier, on voulait se battre. On voulait se battre avec eux autres. là. On voulait faire C'était ça, un 7 Véro. on voulait faire ça punk, là. T'sais, on voulait faire ça punk, mais... Non, j'ai dit, je fais quoi avec ça? Puis on est allé à Radio Cannes, puis ils m'ont dit, oublie ça, oublie ça. Puis juste oublier ça. Fait que c'est dur pour nous, les petits artistes, là, tu sais, Mais non, mais faut pas.
On peut rien faire. Alors, C'est pour ça qu'on en a même trop dit à soir. C'est même pas David contre Goliath, ça, c'est Fourmi contre Parce que Thanos, je les accuse pas. là, genre. Je les accuse pas de vol. Je les accuse pas de vol. J'ai pas dit qu'il m'avait volé. C'est un drôle d'adon que C'est ça pour ça soit... que je dis, on a eu l'impression que... Ce que je veux dire, c'est que c'est J'accuse une personne idée. de... Ils ont pris mon idée. Tu comprends? Ils ont pas Ben- volé ma toune, là. Moi, j'ai des droits d'auteur sur ma chanson. S'ils avaient pris ma chanson, hey, là, on se battait, on gagnait, là. Mais je veux dire, pourquoi vous avez pas pris un petit artiste du Québec, OK, qui essaie de... Man, on mange nos bas, là, pour y arriver. Tu restes des bas, toi? Que si tu regardes dans l'annonce, là... Il va venir chez vous pour souper. Si tu regardes dans l'annonce, il y a quand même 4 artistes qui ont dû payer la totale, là. 4 dans cette publicité-là. Fait que tu nous donnais la moitié de ce que vous avez payé à nous autres. On était bien contents, puis on aurait eu de la visibilité, mais... Clairement, cette pub-là avec, tu sais, Catherine Levac, tu sais, c'était pas pour faire connaître du nouveau monde. Non, c'est sûr. Fallait que ça punch. Puis tu vois, ça a l'air qu'ils ont même pas eu trop de succès avec ça. Puis le pire, c'est que quand j'ai vu l'annonce, à la fin, il y avait pas ce petit message-là. Puis quand j'ai hey, allô? Vous avez pris ma toune pour... À partir de ce moment-là, ils ont changé dans la toune, dans la publicité à la fin, puis il y a un petit écriteau pour dire ceci sont nos droits, nanana, comme si c'était à eux, genre. Tu comprends? C'est fou, man. Je dis, OK, mais dans le fond, c'est pas un addon, là. T'envoies pas quelque chose à quelqu'un. Ça existe pas une coïncidence. Non, c'est quelque chose qui existe pas, c'est une coïncidence dans la vie. Fait que tout est planifié. C'est là. rough, là. C'est rough. Est-ce que c'est véritablement ça qui est arrivé? On le saura jamais. Sais-tu ce que je fais? Ma vengeance personnelle à moi. Ouais, vas-y. À chaque fois, je les suis sur les réseaux sociaux. Là. T'as pas écouté à Fureur, c'est ça que Non, mais à chaque fois qu'ils postent quelque chose là, avec leur gros smile, je suis heureux de... J'écris « en tout cas moi ». Puis à un moment donné... Fais ça. Ah oui. J'ai écrit en tout cas moi parce que tu sais à chaque... Le gars, il est ta mère. À chaque fois... Moi, je suis pas rendu tu sais, j'apprends encore de plus en plus à connaître la maladie mentale de Simon. Le gars... On est 3 cas hein, de maladie mentale, d'ailleurs, il faut le préciser. Ouais, toi, c'est le pire. Et... non, mais c'est ça. En tout cas, c'est plate. Puis de travailler, puis au final, ben, tu sais, moi, je me dis en même temps, Chris, notre idée était bonne en esti, finalement. Parce que si on prend mon idée pour faire ça... Ou peut-être, genre, Chris, ma toune, elle faisait peut-être une meilleure pub que toune, finalement. En tout cas, plus payante. Plus payante en pub qu'en toune. En publicité. Puis là, on va revisiter le band, là, ça, on va faire de la musique de pub. Maintenant, on fait juste de la pub. On fait juste de la pub associée avec une carte. Mais quand même. C'est ouais. Fait qu'on peut changer de sujet, c'est dit. Ça, ouais, c'est la plus parfait grosse. comme anecdote. Ça, c'est la plus grosse anecdote au Ben qui nous est arrivée. Sinon, on en a plein des petites. Mais celle-là, je te le dis que je l'ai en travers. Parce que je me dis, je peux rien faire. Puis il y a des matins, je me lève, je suis comme, tu sais, asti que c'est chiant, man. Asti que c'est chiant. Moi, je veux te dire, je passe à autre chose. Pour ce qui était de ça. Quand on a vu quand on a fait ça, puis qu'on en a parlé, tu sais, moi, tout de suite, au début, avec les noms impliqués, j'étais comme... Garde, tu sais, dans la vie, je choisis mes combats, puis il y a des combats qui sont impossibles à gagner, là, juste parce que... Ça m'empêche pas d'en parler, puis si un jour ils veulent se confronter à moi, ben, je dirais, je vous ai jamais accusé de quoi que ce soit. J'ai juste dit que c'était un drôle d'adon. Ils s'achèteront des billets, puis ils viendront nous confronter à un de nos shows. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Certains qui vont faire ça. On leur fera un prix. Sûr. On leur fera un prix. Ouais. Combien ça a coûté? Combien que vous avez rapporté avec la pub? T'as-tu ta carte, moi? C'est 615$ pour vous autres, vous avez moyen. Aïe, aïe. Bon, fait que c'est ça. Fait que sinon, ben, écoute, le Ben. Mais, ouais, là, t'as glissé ça vite de même, maladie mentale, puis tout ça. Ça tu sais, comme tu dis, là, vous avez ça un peu dans le groupe. Quel défi un peu que ça vous amène? Ben, en fait, tu vois, c'est comme... Là, on est en... Moi, je peux... Tu comptes des anecdotes que tu devrais pas. C'est ça. Je suis pas un grand guitariste. Faut dire les choses comme elles sont, OK? Je suis déjà très petit, mais je suis pas un très, très grand guitariste. Je suis pas... Tu sais, je me débrouille, puis j'ai composé des chansons, puis on arrive à faire de quoi, mais on voudrait, mettons, un deuxième guitariste. Mais là... C'est là où on ne sait pas parce que, je sais pas comment l'expliquer, mais la chimie qu'on a les trois ensemble, s'il y avait quelqu'un d'autre avec nous, est-ce qu'il embarquerait autant? Parce que les gars sont tout le temps là.
Les gars sont tout le temps là aux pratiques. On pratique une fois par semaine, ils sont là, des fois 2, ils sont là. Si on est débile, on est stické, man. Non, mais je veux dire, C'est leur toc. ça fait partie de la maladie mentale. Mais tu sais, on n'a jamais eu de stress. J'entends des histoires d'horreur de Ben que ils se sont séparés, puis plein de, tu sais. Fait que je sais pas si ça, tu sais, ce trio-là, il marche pour l'instant. Fait qu'on pense rester comme ça, puis. Tu sais, Habib, qui est autiste, lui, ben, il a l'oreille absolue, fait qu'il amène vraiment sa groove. Ceci explique cela. Sa groove musicale. Jay, toi, t'es un hyperactif. Fois 12 TDAH, fois 15. Ça t'a-tu ramené, ça t'a-tu comme dosé peut-être un peu justement de recommencer à jouer du drum? Ça t'a-tu permis de Tabarnak, non, il se fallait la gueule. de sortir une énergie que tu sortais plus. Ça l'a aidé à... Je te dirais que ça l'a aidé avec tout le reste dans ma vie. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand tu fais juste des choses qu'il faut que tu fasses, à un moment donné, tu viens, t'es là-dedans, tu t'en rends plus compte, t'es blasé un peu. Mais quand tu fais des choses que t'aimes faire, puis que tu t'ennuyais de faire, puis que tu veux pas les choses que tu fais le mieux, tu sais. Quand tu es un musicien, souvent, la chose que tu fais le mieux, c'est de jouer de ton instrument. Ben, quand tu te remets à faire ça, c'est sûr et certain que tout le reste paraît un peu moins plate à cause que tu as ce petit... ces petites lumières-là. Parce que ça prend pas beaucoup de lumière pour éclairer beaucoup de noirceur, mais le contraire... Exactement. Le contraire est vrai, là, est faux, là. Je sais plus. Je suis dyslexique aussi, fait que là, je suis rendu. Ouais, mais c'est ça. On a compris. On est des cas particuliers. Ouais. Moi, ma mère, elle me dit tout le temps, puis j'ai une prof que j'ai adorée au secondaire qui a tout essayé pour essayer de me sortir, mais j'étais pas un bon élève. J'avais de la misère. Moi, je suis dyslexique comme Jay, mais moi, c'est fois 1000. Là. Puis, je peux pas écrire de texte. En fait, je suis limité. J'écris rien. Tout est dans ma tête. Ouais, c'est ça. Il écrit pas vraiment ses chansons. Non. Je les pense, puis il reste dans mon cerveau. Puis ma mère a dit c'est l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité, dans le fond, parce qu'elle a dit qui aurait cru, puis ma prof aussi, qui aurait cru que toi t'écrirais des chansons un jour, tu sais, c'est ça l'ironie. Je veux dire, le choix de mots, le choix de vocabulaire que tu as dans tes chansons, il est quand même riche pour quelqu'un qui, tu sais, là, je vais faire une petite blague, là, mais tu sais, si quelqu'un lirait un texto que Simon envoie, écrit, là, tu créerais pas qu'il a écrit cette chanson-là avec ces mots-là. Tu sais, ce serait comme un non. Elle est bonne. Elle est bonne, ce gars-là. Ce gars-là compose pas des chansons. Ah non, mais il y a des mots que j'écris même pas parce que, tu sais, je dis comment je vais l'écrire, tu sais, c'est comme... Puis je l'utilise dans mon vocabulaire, je vais les mettre dans mes chansons. Puis même des mots évidents, t'es scrap d'aplomb. À ce temps, je joue avec le vocal. Tu sais, les textos vocaux, parce que... Ou directement le vocal, parce que c'est ça. Fait de tout ça... Tu sais, de toutes nos... Parce que moi, tout, je suis TDAH, puis dans le cut-off... de tout ça ensemble, ben, ça fait qu'on a, on a une ligne directive, puis il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de... Tu sais, on s'est organisé, là, on peut en parler, on a un vidéoclip qui s'en vient. Okay. Ça va être notre premier vidéoclip. Puis ça, on est excités parce que on veut... comment qu'on voit ça, de la manière qu'on va le tourner... Moi, ça me fait vraiment penser à quand j'étais ado puis que j'attendais à Musique Plus le combat des clips pour voir les bons vieux vidéoclips dans le temps. Le buzz clip. Ouais. C'est qui le buzz clip de la semaine? C'est qui va être le top 5? Ouais. Fait que c'est super excitant. Puis là, nous autres, notre hockey sur Messenger, c'était fuck you. Fait que là, cette semaine, on s'est envoyé je sais pas de combien de fuck you parce qu'on était excités, on a hâte, puis on a tout organisé. Puis on fait ça, le tournage samedi. OK. Fait que c'est ça. J'en dis pas plus, mais on sortirait ça très, très prochainement. Incessamment. Incessamment, ça va s'en venir. Mais c'est... Moi, ce que je disais tantôt... Pour quelle chanson un peu? Oui, ben en fait... C'est drôle parce que on ressort la chanson en même temps. C'est une chanson qui existe. On fait un clip d'une chanson de l'album, mais on fait un clip sur la version qu'on joue en show. Fait qu'on est retourné en studio faire une version live en studio quand même. C'est pas une version track par track. Là. C'est une version live. De band, ouais, c'est une version live. Puis
Puis là, on va faire un clip là-dessus. Fait que. Puis cette chanson-là, c'est comme. Ben, c'est con, on aurait pu y aller avec. On va aller chercher notre plus populaire sur les réseaux sociaux, puis tout ça, celle qui a été le plus écoutée. Mais elle, ça a été comme vraiment comme le coup d'envoi de dire OK, on change tout. Il y a Yin Yang, c'était la première, mais Cœur de miel. Ça a été celle-là qu'on a fait, OK, on close le show avec ça, là, ça. Puis là, on a tout fait les autres tunes pour qu'ils rentrent dans son son un peu à elle. Okay. Fait que ça a été comme le coup d'envoi. La ligne directrice un peu du son. Ouais, puis moi puis Simon, on a travaillé gros sur Cœur de miel, tu sais, juste pour la refaire, la version, on l'a changé une couple de fois, on a décidé de mettre un intro, on a changé la fin. On l'a changé une couple de fois, fait que c'est un peu notre bébé. Puis là, ben, on a hâte là, on a hâte de sortir ça. Là. Puis on a aussi du nouveau stock. Tu sais, on est un peu tanné de jouer l'album parce qu'on l'a joué, ça fait 3 ans qu'on le joue. Là, mais les gens le connaissent pas encore. Il y a plein de monde qu'on doit aller chercher encore, fait qu'on n'a pas le choix de... C'est la réalité d'être un nouveau. Ça fait 3 ans qu'on le joue, mais ça fait juste 1 an et demi qu'on le joue comme ça. Mais ça fait, tant qu'à moi, ça fait juste 6 mois qui est vraiment rodé, c'est ça, que la version, que notre set est vraiment monté. Là. Parce qu'on changeait un peu des fois, mais là, le set, il est là. Ouais. Si on change quelque chose, ça va être des fois le petit cover qu'on fait. Puis les nouvelles tunes qu'on présente. Mettons qu'on fait dans notre set, souvent, on va présenter soit 1 ou 2 nouvelles tunes. Ben là, on va alterner. Cette fois-là, on fera pas celle-là, on va en faire une autre. On va faire une autre de nos nouvelles tunes. Exact. Puis, ce qui est dommage avec l'album, comme je disais tantôt, c'est pas à la lumière de ce que Odoban fait. Cœur de miel va donner vraiment... La nouvelle version avec le clip va donner vraiment la lumière sur ce que Odoban où est-ce que Odoban est rendu. Parce que le dernier single qu'on a sorti, on a sorti l'album puis un single, puis le dernier single c'était un projet personnel qui est plus doux. On a un EP qu'on est en train de préparer de 5 chansons avec le thème maladie mentale. Ensuite de ça, on va sortir 2 singles, puis on a un autre EP de 5 tunes qui va suivre, mais ça, on se laisse du temps parce que ça fait beaucoup. Là, on est rendu en 2026, 27. C'est ça, 27 même, je dirais. Mais on a beaucoup de stock. On a énormément de stock. On est en avance. C'est plate, aussi, vous allez être tanné des jouets avant que ça sorte. Ben, c'est exactement ça. Le EP, là, on les a déjà joués en masse. Là, que, c'est comme... Après, c'est juste de la répétition. Ben, en fait, je pense que quand on va être tanné de les jouer... Mais on va avoir hâte de les sortir, de les jouer devant des gens. C'est ça la différence. C'est que, exact. Là, ça va être différent après. C'est ça, c'est sorti. Quand le public il est là, ben, tu sais, Yin Yang, je sais qu'il allait de la jouer. Là. Ouais, mais le monde l'aime. Mais quand tu la joues puis que le monde aime ça, c'est ça. OK, tabarnak. Là, mais sinon, si le public est pas dedans, des fois, c'est long. Des fois, ça peut être. Ouais, mais. Ouais. C'est sûr que si la réaction. Ça fait 40 ans qu'ils jouent même calé. Seigneur. Et CDC, mon gars. Ah ouais. Puis puis eux autres, ils ont même des chorégraphies. Là, ils ont des chorégraphies par d'un X qui se rend à l'autre. Puis... C'est tout le même son du début. C'est la même toune. La même toune. C'est qui donc? Ça, c'est le meilleur band au monde que personne n'est capable d'écouter l'album au complet. Tu sais, après 3 tunes, c'est comme OK, on passe à un autre. Mais c'est un des meilleurs bands au monde quand même. Là. Ouais. Puis les 3 tunes que je vais écouter, je vais être content de les écouter. Oh, ils sont ça, c'est comment? Tu sais, t'es quand même pas capable de nommer une mauvaise tune de ce groupe-là, mais tu vas pas écouter l'album au complet. Non, exact. Et ça ressemble trop. Exact. C'est comme Bob Marley, j'adore Bob Marley, mais après 2-3 tunes, tu sais, il va me mettre du ska. Après la 3e fois en Jamaïque, Bob Marley, là, j'étais plus capable. J'étais plus capable. Tout le reste, tout l'autre reggae, au contraire, là, j'aimais tout le nouveau son reggae que j'entendais, mais Bob Marley, j'étais plus capable. Eux autres non plus. Eux autres non plus, là, sont plus capables. Ils en mettent parce que c'est ça que les touristes veulent entendre, là, mais... mais c'est la pop, là. On est en train de regarder aussi pour l'Europe, pour la France. Ouais. Ça serait plus en 2027, je pense aussi. On avait 26-27. 26-27, ouais. Parce que notre gérante est partie faire du repérage dernièrement en France, puis elle a fait le tour de ça, puis on aimerait ça aller jouer là-bas. Moi, j'ai de la famille. Moi, je viens de France, dans le fond. Okay. Je suis né là-bas, mais ça fait 26 ans que j'habite au Québec. Je suis jamais retourné en France. Okay. J'ai jamais refoutu les pieds là-bas. Mais... c'est la seule fois que je m'en serais rendu compte. T'as utilisé « foutu ». Non. Ouais.
Alors, du coup, mais non, c'est ça. Ça serait le fun d'y aller parce que j'ai de la famille là-bas. Fait que pour nous, ça serait comme, tu sais, on pourrait se déplacer puis avoir peut-être du logis aussi. Mais. Puis généralement, c'est pas la même réalité qu'ici. Là. Si tu parles avec des bands qui ont tourné un peu là-bas, t'es logé, nourri partout ce que tu vois. Ça fait partie du. Ouais. Souvent, ça fait partie du deal si on s'en va là-bas. Mais on aimerait ça. Là-bas, ils ont encore un. Excusez. Tu sais, quand t'es un artiste, il apprécie beaucoup les gens qui font des arts, les Français. Que ce soit la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit... Beaucoup. C'est plus facile en France. C'est plus facile, je sais pas, on connaît pas la réalité, mais c'est plus facile en France à ce qui paraît pour la musique. Au Québec, c'est conservateur. Puis ça, c'est pas, je veux pas critiquer, mais c'est conservateur dans le sens qu'on n'est pas à la recherche de découvertes tant que ça. Il y en a plein, là, mais c'est une minorité. Sinon, le reste vont triper, capoter sur les cowboys fringants. Tu sais, moi, si je me mets à faire des covers des cowboys sur TikTok, on va avoir 100 000 abonnés. Là. Mais moi, je veux pas faire ça. Je veux pas jouer le succès des autres. Je veux pas jouer sur le succès des autres. Moi, j'ai envie qu'on se fasse connaître en tant qu'Audoband, puis on a quelque chose à vous proposer. Si vous aimez ça, on achète. Sinon, ben, tu sais, tant pis, là, on pourra pas plaire à tout le monde. C'est même pas de dire on est meilleur ou pas, tu sais... ce que je disais à Simon quand j'ai commencé à jouer avec, puis une des raisons pourquoi j'ai accepté de continuer avec eux autres, c'est que je trouvais que c'était bon ce qu'ils écrivaient, j'aimais les textes, j'aimais jouer, c'est tout. Puis moi, j'avais dit, tout ce que je veux, c'est faire de la musique qui a sa place entre le pire puis le meilleur, à quelque part là-dedans. Je veux pas être le meilleur, ça se peut... Tu sais, je constate que on veut le pas meilleur être de la le musique numéro a 1 tout du Québec. été fait. Il y aura plus d'autres qui vont topper comme Led Zeppelin. Il y aura pas d'autres Pink Floyd. De toute façon, c'est un peu comme qu'on disait tantôt, ça revient à... Tout est tellement éphémère. C'est ça. Tu vas être là, puis après ça va être une nasty dub, ça doit être tough, ça aussi. Là. Ah, c'est tough. Puis tu vois... une autre anecdote, il y a quelqu'un qui était pas content, qui était très fâché après nous. Puis il nous avait dit « Ouais, mais vous êtes pas ici d'ici, vous jouerez jamais au Centre Bell. » Puis moi, j'ai dit « Écoute-moi bien, là, quand est-ce que moi, je t'ai dit que j'allais jouer au Centre Bell ou que je rêvais de jouer là, puis qu'on était ici d'ici? Quand est-ce que moi, j'ai parlé de ça? Ben, jamais. Je dis « Mais... Man, c'est quoi? Là? Pourquoi vous allez vous imaginer des affaires qui n'ont pas lieu d'être? Moi, nous, ce qu'on veut, c'est jouer de la musique et que le monde vienne nous voir parce qu'il trippe. La dernière affaire qu'on fait, c'est se penser bon. Souvent, en sortant du stage, la première affaire qu'on va chacun faire, nous autres, c'est individuellement dire tout ce qu'on a merdé. J'ai chié ça, chié ça, et désolé les gars, j'ai chié ça. Il y a des soirs qu'on se regarde, puis crise de bon show à ça. Même dans un crise de bon show, on va avoir merdé une ou deux affaires, c'est juste que ça paraîtra pas. C'est ça. Nous, on le sait. Même si vous merdez tant d'affaires, le monde, généralement... Non, écoute, ça rentre pas compte. À part s'il y a un fuck de son, le monde... À part un puriste là, qui joue de ton instrument puis qui l'a appris par cœur ta toune. Juste votre bassiste. Lui, il s'en rend compte. Lui, là, le sourcil fait ça. Là. Il est tout le temps... Il me regarde. La face cross-side. Il me regarde. Tabarnak, là, j'ai merdé, excuse-moi, Bill. Tu sais, j'ai vu des tu sais, parce qu'un petit bout de temps, j'ai booké des shows, tu sais, puis un moment donné, il y avait un band que j'avais booké, tu sais, puis il y a 8 personnes dans le bar, puis il a donné de la merde à son guitariste parce qu'il s'est trompé. Oh. Je suis comme, man... Ça, c'est non. C'est comme, voyons, le tabarnak. Nous, au pire, on va en rire. Tu sais, c'est arrivé qu'on a scrappé des tunes des fois, puis on fait comme, bon, regarde, on va la recommencer. On va pas continuer, là, c'est mal parti, on va la recommencer, là, il y a un malaise. Accorde ta guitare, Simon. Accorde ta guitare, Simon, mettons, pas que c'est souvent des fois. Là. Fait que, tu sais, il y a tout le temps une façon de dédramatiser ça. Mais Chris... C'est quoi? Quelle importance? Surtout on est au Dixie à Chambly, tu joues pour 150$. Puis même c'est si, ça, exact. Il y a 8 personnes dans la salle. L'attitude serait la même. L'attitude serait la même. Dans mon cas, si on était en avant de 100 000 personnes, c'est plein d'Abraham. C'est des choses tout le monde aime ça rire. Tu fais une joke avec ça. Tu rends ça drôle au lieu de rendre ça malaisant. Parce que
sais, voir un chanteur planter son guitariste en avant de tout le monde, c'est malaisant pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est une des raisons qui pourrait me faire quitter un show. Tu sais, je pourrais facilement dire, écoute, je finis cette bière-là et je quitte. J'encouragerais pas cette personne-là. Puis c'est drôle que tu en parles parce que j'ai eu un local, moi j'ai eu un autre band dans une autre vie, parce que je suis le plus vieux du band. On est 3 générations. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un petit peu plus vieux qu'eux autres. Fait que j'ai eu un autre band dans une autre vie, puis dans les locaux à côté de nous autres, il y avait un band comme ça, que le chanteur, tout ce que j'entendais dans leur pratique, là, c'est le gars donner de la marde à tout le monde. Ben, le band, il est allé nulle part. Ils n'ont jamais sorti de ces locaux. Pourtant, les gars étaient débiles. Là. J'ai dit ça une suite. C'est le meilleur band de la place. Mais à cause de ce gars-là, il n'y a personne qui veut jouer de la musique avec lui. C'est un peu ça aussi, là. Il y a beaucoup de changements dans le band. Ça bouge, hein, ça bouge. Les chanteurs qui ont une attitude, c'est rare que ce soit les musiciens. Mais c'est plate parce que c'est qu'en bout de ligne, c'est qu'en plus, le talent, un des musiciens est là, lui aussi, il est talentueux. Ouais. Mais ça... Oh, c'est inacceptable. C'est comme ça. C'est ça enlève le goût de travailler. Ça enlève le charme, c'est ça. Ça enlève le charme de toute la patente. T'as plus le goût d'aller voir un spectacle de ce gars-là parce que là, ce qui va arriver, c'est que tu te dis, là, s'il y a quelqu'un qui se fuck, check le bain, il va péter sa coche. C'était peut-être un one-time en plus, c'est ça qui est plate. Peut-être que c'était juste pas sa journée à lui non plus. Il s'est. Ouais, mais il y a des limites pareilles. À moi qui se connaissait vraiment, vraiment bien. Puis, tu sais, mais je sais pas, moi, on s'est jamais vraiment donné de marde, là. Ben, jamais, en fait. Jamais. C'est jamais arrivé. Tu sais, Habib, il est tellement gentil, il est pas. Il fait pas de bruit, là. Habib fait pas de bruit. Fait que c'est souvent entre moi puis Jay qu'on a les grosses conversations, puis. Mais jamais on s'est envoyé chier ou. Même pas, hein? Jamais. Même pas. Jamais. J'ai pas de souvenir. Moi non plus. Qu'on s'est fait même. On s'est toujours auto-critiqué, mais c'est jamais arrivé quelqu'un se fasse une mauvaise critique. C'est jamais arrivé que Simon dise à Habib... Il a fait une joke une couple de La seule fois, je l'ai vu vraiment en tabarnak. Puis ça m'a traumatisé parce que moi, d'habitude, c'est tough pour moi, les critiques. Là j'apprends, comme je disais tantôt, je me suis fait une petite carapace, mais on a fait un concours, puis... On en reparlait avec d'autres gens, puis il y avait d'autres gens tu connais l'histoire. Il y avait d'autres gens qui étaient là, puis qui m'ont dit la même chose, puis en tout cas, c'était louche, ça avait l'air arrangé, puis tout ça. Mais on avait été tellement bons ce soir-là, puis on avait eu tellement de beaux commentaires du public, puis le public était comme dégoûté. Voyons, vous avez pas gagné, puis tu sais. Fait que il est rentré, puis il était en tabarnak. Puis c'est moi qui le consolais d'habitude. C'est lui qui me console. Je suis comme, mais voyons, Jay, arrête. Le mauvais perdant. Là, mais c'est ça. Moi, je me suis reconnu. Vous autres, vous m'avez pas connu quand j'étais plus jeune. Enfant, j'étais un sportif. Hey, j'aurais pas voulu voir ça. Puis si je tombais dans une course, je faisais du patinage de vitesse, courte piste. Si je tombais, là, man, quand je sortais de la glace, là, toute l'aréna savait que j'étais en crise. Fait que là, je me suis reconnu. J'ai été obligé de me parler. J'ai été obligé de dire, man, hey, le kid, là. Ah ouais, on dirait 10 years old you, là. Oh my God. Des fois, il est pas si loin que ça, hein, le gars. C'est vrai que j'étais pas de bonne humeur. Non, il était en tabarnak. Ben, quand t'as l'impression d'être floué un peu. Ouais, ben, Thomas Habib, lui, qui est... Ouais, c'était une bonne soirée. Il était comme pas catché pantoute. Puis moi qui le console. Concours de merde. Aïe, ouais. Fait que c'est beaucoup de plaisir, finalement. Ouais, c'est beaucoup de plaisir quand on en rit beaucoup, là. Ben ouais, avec le temps, après, c'est comme... C'est pour ça que je pense que... Écoute, on est allé à Woodstock, puis un des organisateurs, il me dit, tu sais qui les pires? Il dit, c'est les intermédiaires. Les intermédiaires, c'est les pires artistes que tu peux pas avoir dans une place, esti, parce que les nouveaux sont tous contents, ils feraient tout. Ils vont t'aider, esti, à placer sur stage puis tout, parce qu'ils criment, tu me donnes une chance de venir jouer, ils sont tous contents. Puis il dit, les vieux de la vieille, ils en ont tellement vu qu'ils sont sweet au bout, mais les intermédiaires sont capricieux. Tu sais, c'est comme... Puis je l'ai vu de mes yeux, ça. Quand on y est allé, on l'a vu, là. C'était comme, OK, ouais. Fait que je voudrais jamais qu'on soit comme ça. Jamais. Fait qu'on doit être encore bien nouveaux, nous autres. Ouais, non, c'est ça. On n'est pas rendu intermédiaire. On n'est pas intermédiaire. On n'a pas le niveau. Non, mais je comprends pas ça. Je comprends pas ça. C'est le truc pour pas le devenir, c'est de jamais arrêter de faire des concours.
Ouais, c'est ça. Là, perdre le plus de concours possible. restes amateur tout le Reste temps. humble. Reste Non, mais humble. on voulait pas gagner, non. Mais... Je trouve qu'on commence à se penser bon. Il faudrait qu'on aille prendre une bonne dégelée dans un concours là, pour se ramener les pieds sur terre. Là. Mais ouais, ça fait partie de la game. Tu sais, Yes, ben oui. c'est tous des petits détails, là, mais quand tu fais un show, là, il y a du monde en tabarnak. Puis là, il y a une ambiance de fou. Puis toi, t'es surexcité. Mais quand t'arrives chez vous le soir, t'es tout seul, là. Le monde pense que, tu sais, les rockstars, fiesta, tu dois avoir tout le temps des amis chez vous. Tout ça. Non, moi, je rentre chez nous, je suis tout seul. Puis là, j'en ai pour 3 jours à m'en remettre. Si j'ai pas un show après, là, j'ai 3 jours à m'en Ah, mais remettre. c'est rough, c'est parce que c'est un gros changement d'émotion. Là. Tu pars d'un beaucoup d'amour à, tu sais, là, vous êtes 3, mettons, si vous montez les 3 ensemble ou quelque chose de même, mais à tout seul, chez vous, dans ton appart, ta maison, C'est ça? Puis, tu sais, tranquille. On n'a rien envie de plus. des fois, t'as de quoi de bonheur le lendemain. Tu sais, je veux dire, Tu sais, on en a parlé il y a pas longtemps, mettons, avec un autre band, de justement ça, tu sais, comme, imagine, tu sais, en plus, mettons, un humoriste, là, que lui, il est tout seul pour aller, tout seul pour venir. Ouais. Il a vécu ça, puis après ça, il s'en vient à minuit le soir dans son char, dans le noir, tout seul, Ben Montréal, c'est Québec. exactement ça. Puis là, tu réfléchis, puis tu rewinds, puis tu te dis, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, puis ci, puis ça. Puis là, T'as juste ça à penser. t'as l'âme qui roule en malade, puis tu sais, c'est une adrénaline qui me prend, je te mens pas, 3 jours à redescendre. Après ça, là, je suis dépressif quasiment, là, tu sais, je tourne en rond, puis là, on vient d'arrêter, notre mois d'octobre, ben, il a brassé pas mal. C'est là qu'on a eu back-à-back tous les shows, le plus. octobre, novembre, début novembre. Ouais, exact. Puis ça s'est terminé tellement one shot que je me suis raccroché au fait qu'on avait un podcast puis un. Non, mais c'est vrai. Ça fait même pas un mois. Puis là, t'as un peu de chaud, là. Moi, je suis comme, man, si, là, c'est chill, là. Ça va être le temps des fêtes, là. Calmos. Pour le temps qu'on a, là. On va se booker un show le 23. Ouais, c'est ça. Mais on va faire mieux cette année, le 24. Yes, sir. Non, mais sérieusement, c'est. Ouais. House party, là. Qui a besoin d'un band? On fait pas de cover de On Noël. fait pas de je vous le Saint-Jean. dis, là. On fait pas de Saint-Jean. Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est beaucoup, là. Puis je me raccrochais au fait qu'on avait le podcast. Genre, on va voir ça. Puis on a le vidéoclip. Mais ça nous a pris quand même. Dans le dernier mois, ça nous a pris la tête pas mal, là. Tu sais, il faut penser à tout, là. Ben, c'est un autre. On embarque dans quelque chose où on est moins. Moins. Moi, je travaille dans le domaine un peu. Fait que, tu sais, les productions, je connais un peu ça. Un peu, là, je travaille dans le domaine, je suis nouveau. Mais bon, tu sais, c'est quelque chose qu'on connaît moins. Fait que là, au début, on en parlait. Puis là, ça semble toujours plus simple que c'est comme dans les premières conversations. On va faire ça, puis tu te rends compte, OK, mais pour faire ça, il faut faire une take de même, une take comme ça, une autre take comme ça. Exact. Là, ça prend ça prend un petit chariot roulant, ça prend ça. Fait que là, on se rend compte comme que, bon, OK, il va falloir qu'on commence à faire un devis. Il faut commencer à faire quelque chose de sérieux, là, comme, tu sais, les devoirs qu'on faisait pas, là, au temps à l'école, mais là, faut les faire. Faut les faire. C'est là aussi que le band va prendre un autre step. T'sais. Parce que je le remarque aussi avec les bands qui passent ici. Il y en a des bands que c'est 100% chill, on fait du fun, puis c'est bien correct, puis il n'y a pas d'autres intentions, puis c'est correct. Mais aussitôt qu'un band va s'asseoir, se mettre une structure, là, que j'en ai parlé il n'y a pas encore ça il n'y a pas longtemps, mais mettons Sucker Punch. Comment qu'ils travaillent calissement bien, puis comment que ça va bien. Ben, aussi, tu viens de tout dire. Ils viennent de tout dire. Parce qu'il y a des gens dans notre entourage qui aimeraient être là, mais qui ne font pas tous les efforts qu'on fait, nous autres, parce on se rend pas compte jusqu'à temps que tu le vives, pour vrai. On a un rêve. Moi, quand j'étais petit cul, là, mes parents m'avaient acheté une guitare en plastique. Là. Je m'en souviens, elle était blanche, puis on avait une mezzanine. Puis moi, j'écoutais tous les jours, pendant 1 an, là, j'ai écouté La Bamba. T'as écrit de Valence. J'écoutais ça, je voulais être une rockstar. Non, mais c'était un rêve de petit cul, là, qu'on le veuille ou non. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis pas. La pomme n'est pas tombée loin, là, mais je veux dire. Les parents qui regrettaient d'avoir acheté une guitare en plastoche à leur enfant. Puis, j'allais monter sur la mezzanine, puis je faisais des shows, puis tout ça. C'était un rêve de petit cul.
de se retrouver là, mais on se rend pas compte. Puis quand tu regardes un film ou peu importe, un film sur un artiste, Comme la Bamba, mettons. Comme la Bamba, mettons. Ben, tu vois très vite, ça va très vite le début. Tu vois leur début, là, c'est l'enfance, puis boum, ils sont connus. Fait que les gens, ils pensent là, que toi, t'arrives dans la vie, là, t'arrives avec des compos. Moi, je me suis pris un esti de râteau dans la gueule parce que je compose des chansons, je suis Chris. Même pas capable d'écrire, câlisse. Ouais. Comment ça, je suis pas connu? Non, mais j'ai des J'ai chansons, des pis ça. chansons. Puis là, tu mets ça sur Facebook. Puis au début, les gens t'encouragent, pis ça. Puis à un moment donné, ça. Les amis arrêtent, c'est normal. C'est ça, là. Après ça ralentit. Puis là, tu dis, merde, tu sais, je suis fait pour ça. C'est Puis- ça, c'est les amis sont bons pour un début de projet, mais Ouais, tu peux mais pas après te ça, fier que non, c'est eux puis on qui peut vont- pas leur demander Mais non plus, c'est pas là. ça, Non, le but. puis, C'est tu sais, ils ont juste d'autres de choses à soutenir, faire. c'est ça. Ils sont venus à tes premiers shows. Ben, à qui un étaient tes moment donné, pires. c'est Qui ça. étaient tes pires souvent, puis ils sont Ils étaient restés là, tout le eux long. autres, Ils sont c'est restés ça. tout le long dans tes pires shows. Ouais, exactement. Puis souvent, ils t'ont fait une belle critique positive, même si Ils ont y en trouvé a, ça à chier, même là. s'il y en a qu'on le sait qui se devaient se mordre des lèvres pour me dire « Ah ben les gars, votre show t'a chier. Raide, solide, rien qui était bon, vous étiez tout croche. » Tu sais, il y en a qui avaient le goût de nous dire ça, mais c'était pas vrai. Non, c'est Ben, pas ça. Non, mais Ouais, il y en a qui auraient voulu nous critiquer, mais... Ouais. Le soutien Ben, y est en quand a- même là. y en Fait que, a tu sais, qui tu le l'ont vois, fait. tu le vois, Mais il y a une façon de bien le faire aussi. Il y en a tu sais. qui l'ont fait, là, genre quelqu'un qui vient voir notre show qui reste pas dans la salle, pas une minute pendant que Ah, tu mais joues. ça, tu sais. Puis là, tu finis le show, puis elle vient. Elle Oh, hein? saute dessus pour te dire ouais, t'étais pas accordé. Hey. Tu sais, c'est. Fait que après, Mais c'est vrai que t'étais pas accordé. C'était vrai. C'est vrai. C'était vrai. Mais C'est pour ça qu'elle est pas restée. Ça donne Ouais, le cul. Et en plus, j'aurais dû prendre le temps, mais tu sais, quand tu commences puis que tu sais pas tout, Ah ouais. je l'entendais que ma guitare était pas accordée, puis j'ai pas pris le temps de l'accorder. J'étais gêné d'accorder devant le monde. Je pensais que ça se faisait pas. Puis là, à un moment donné, mais non, on prend le temps de t'accorder. OK. Avec Astor, je prends le temps. Tu sais, comme, Eh oui, prends le temps, j'ai même c'est pété. important. Quand j'ai pété la corde, là, puis que. En Ah ouais, 30 ça secondes, change, là. j'allais Ça changer pendant que lui jouait du drum, esti. Ben là, Ouais, ouais. quand je t'ai vu comme fouiller dans ton étui pour ramasser une corde, j'ai dit, ah, OK. Ouais, on est là. j'ai là. compris. Ouais, pendant qu'il finit pas la de choix. tourne en plus. Ouais, c'est ça, on a fini la toune, là. Pop, ma corde. Ouais. Ping, fuck. Mais c'est de l'expérience. Mais puis oui, mais c'est exact. c'est pas évident, mais si tu y crois, je pense que si on a cette structure-là, puis qu'après 3 ans, on soit soudés de même, puis écoute, on touche du bois, on veut pas que ça change, mais si on a tout ça ensemble, c'est parce qu'on est fait pour faire ça. Moi, j'y crois. Si tu crois pas à ton projet, t'arriveras à rien. Là. Ouais, faut que tu sois le premier à y croire, ça, c'est sûr. Exactement, parce que moi, le monde, tu sais, des fois, ouais, tu fais ça de ta vie. Ben écoute, j'ai investi, je suis sur toutes les plateformes. Ça serait le fun. On va sortir un vidéoclip, on va sortir d'autres albums. Non, je fais ça vraiment pour le plaisir. Il y a, il y a un objectif d'au moins rentabiliser. C'est ça, tu sais, je veux pas. Puis on l'a dit, nous, on veut pas être au top au Québec. Ah non, ça pour vrai, nous intéresse pas. je gagnerais 50% de ma vie avec la musique, puis ça serait déjà, Asti que je serais heureux. déjà un gros Ah ouais. wow. Tu sais, Juste faire des shows puis que le monde. parce que moi, c'est je ça suis que moi, c'est tout ce que je veux. privilégié. Toi aussi, je pense que tu travailles dans un domaine que t'aimes. Moi, ma job, j'adore ma Ah, job. j'adore ce T'sais, que je fais, moi, tout. J'adore jouer de la musique, mais j'adore ma job aussi. Fait que je suis privilégié, je considère. Là. Mais, tu sais, gagner la moitié de ma vie en faisant de la musique, ça serait vraiment... Regarde, écoute, déjà ça. Je veux pas... tu sais, je pense pas qu'on va faire les cachets de Roxane Bruno. Là, Non, ever. puis ça m'intéresse Ever. pas. Ça m'intéresse pas. Je pourrais faire 50 000 par année. Ben moi. non, ça m'intéresse. Là, serais bien heureux. si jamais là, écoutez-les pas, si jamais ça nous intéresse, c'est juste qu'on Ouais, pense ouais, pas. ok, on veut le faire, on veut le faire. Ça nous intéresse. Là. On pense pas, Arrête mais ta on fausse veut. modestie, Ouais, là, c'est là. ça. Non, mais c'est pas. C'est pour dire que c'est pas ce credo-là qui nous Ouais. intéresse, le pop. C'est Tu pas, sais, le, c'est pas le star system. C'est pas là, le but. Là. Non, c'est ça. Nous autres, on veut jouer de la musique. Si puis ça je arrive, veux- ça arrive. Je veux, comme Jean Leloup. Tu comprends? Qui est un gars qui a fait ses affaires. Juste ça, humblement, là, comme Jean Leloup. Comme Jean Leloup. Non, mais moi, c'est mon. La bébite du Québec. C'est mon idole. Moi, c'est mon idole. C'est pour moi le meilleur artiste québécois. Pour Ouais. moi. Ben, ça a été en tout cas, on va le dire comme ça parce que j'ai Non, ça. Daniel Moi, Bélanger aussi. j'ai mêler les générations parce que chaque génération a eu son. Mais de sa génération, facilement. Facilement, le plus influent, en tout cas. ouais. Le plus Mais influent, faisait il a ses changé. affaires. Tu sais, il a refusé plein de trucs. Il aurait pu être bien plus riche que ça, mais il Ah, a puis refusé, c'est puis- calissé
tellement d'affaires aussi. C'est hein. ça, exactement. C'est ça, c'est du genre Leloup. Mais moi, c'est mon idole, ce gars-là. Je trouve que son écriture, tu sais, j'y arrive même pas à achever. Là. C'est... Ah ouais. Il y a toute qu'une plume, c'est ça. Exact. Plume, il a une oreille musicale assez incroyable Ouais, aussi. ben oui. Puis il s'entourait aussi bien de. Tu sais, je veux dire, il y avait un bon choix de band maison pour jouer avec lui. Moi, ce que j'aurais de la misère, c'est qu'on me dise OK, on te fait signer un putain de gros contrat juteux, mais tu te débarrasses de tes deux. Moi, je te dirais, écoute, si tu me donnes une partie de ton gros contrat, Non, non. Je peux crisser mon camp. Non, mais. Tu me donnes une non. prime de départ. Ça serait vraiment tough parce que le côté où tu veux, là, on te l'offre, là. Mais j'aurais de la misère, moi, ces gars-là. C'est comme. On a starté ensemble. Ben ouais, c'est ça. Ça fait 3 ans qu'on joue ensemble, puis si on embarquait un autre, on ne sait pas, tu sais. Mais ils sont Mais aussi malheureusement, ils pour font toi- partie de la cause du son aussi. Lui, Exactement, c'est notre. fait changer. Exactement. C'est ensemble, on a fait quelque chose de. Puis à Bible, là, c'est pas un bassiste à la base. Lui, c'est un guitariste. Puis, ouais, j'ai joué de la bass tu sais, quand il était plus jeune. Donc là, il joue de la bass, tu vas être notre bassiste. Puis je trouve que ça y va bien, tu sais. Il y a un style un peu afro-américain. Habib aurait pu être notre saxophoniste si on avait voulu. Là. Ouais. C'est l'instrument qu'on lui met dans les mains. Habib C'est est ça. ça. Fait que- Mais là, dernièrement, il s'est mis à. Tu sais, Habib, là, quand il joue, il fredonne souvent. Là. Si tu joues. Si les instruments sont vraiment bas, tu peux l'entendre. Tu sais, il fait ça pour. C'est Ah ouais. tout, il calcule. Puis dernièrement, il s'est mis à jouer de la bass. Je suis comme tabarnak, OK. Ça a changé. Il vient de décrocher. Puis, ben, toi, t'as toujours été intense. Il y a toujours unlock joué- des nouvelles compétences. Ça. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as toujours été. Mais c'est drôle parce que quand on a commencé, on jouait d'un style plus folk, jazzy même. Je me rappelle qu'on a fait un spectacle, puis c'était un de nos plus gros shows qu'on faisait à ce moment-là, la Place Well. Ouais. Puis, j'étais allé technique dans des affaires que j'étais pas habitué de faire parce que quand tu fais du punk ou du rock ou du métal, tu fais pas ça. Tu fais juste pas ça. Fait que là, c'est là que j'ai eu. C'est là que j'ai dit, ouais, peut-être que. J'ai pensé à quelque chose. J'aimerais du bien- punk. J'aimerais bien être dans mon élément, finalement. Ouais. Mais C'est j'aime le fun- ça. C'est le fun de changer d'élément Ouais. des fois, mais c'est le fun de revenir. dans Mais ses moi, roots. j'aime ça parce que j'adore. Tu sais, on a des tunes funk. Porte-moi une blonde qui va sortir bientôt. Elle est funk. Éternité sur l'album, elle est funk. Tu sais, on a du rock. On a un peu de punk rock, tu sais, qui pourrait plus faire penser aux 3 accords. Mettons, c'est plus. 3 accords, vous le pingouin. Mettons. Ouais, Ok. ouais, c'est ce qui ressort souvent. Parce que le monde, ils vont souvent pas, mais Vilain Pingouin, il y avait une grosse, quand même, base punk rock dans Ben oui, On n'est pas capable de musique. dire. Jusqu'à ce jour, les gens qui viennent nous voir sont pas capables de mettre le doigt dessus, mais ils nous ont donné plein de références. Tu pourrais me faire penser à ça, faire penser à ça. Martyrie, Vilain Pingouin. Exact. Sauf que je trouve qu'on a une touch spéciale Ben, c'est la note. qu'on a aussi. moins, mais qu'on n'a pas entendu au Québec tant que ça. Tu sais, c'est pas quelque chose de Ben, conventionnel. c'est que souvent, quand les gens vont aller dans le côté punk rock, les gens vont souvent aller plus du côté californien, du style californien Ouais, de le punk style rock. punk à roulette, C'est ça. là. nous autres, on est plus allés un peu plus dans le genre Je comprends British. pas l'engouement avec le punk à roulette. C'est bon le punk à roulette, là, Ouais. mais je comprends pas l'engouement qui existe. Ben oui, il joue vite, là. Ouais. Oui. Nous autres, c'est ça, on y va plus dans le style British, Ramones, tu sais. On a un J'ai son déjà dit à British, Simon, on est allé voir un groupe un moment donné, puis le gars, il roulait, il faisait des petites passes. Puis Simon, il me dit, Chris, il est débile pareil. Puis j'ai dit, tu veux jouer de même, puis je serais capable, mais moi, j'aime pas ça jouer de même. Non, mais j'aurais Je pas jouais de aimé même ça. avant, J'aurais c'est pas aimé juste ça. ça, je jouais avant, puis. Je le trouvais me suis bon, tanné de je le ça. trouvais impressionnant, mais je m'attendais pas à ce que tu joues comme ça dans un... Pour pas le nommer, là, le gars, c'était Neil Peart. Ça, les name drop aujourd'hui, là, tabarnak. Je le trouvais pas pire, là, mais. Hey, on a quand même, on peut plus couper au montage. Hein, Ah, moi, le moins possible. ce qui est s'il vous dit est plaît. dit, hein, c'est ça. Bon, ben, ça sera tout. On est live de toute façon. Ah oui, c'est vrai, ben, c'est ça, le mal est fait. Mais de toute façon, moi, je m'en fous, là. Ah non, mais il n'y aura rien de ça. Là. Aux 6 mois, je pogne une bulle, puis Non, mais j'écris, en tout cas, moi. C'était puis, pas Neil Peart.
Hey, les vous gars, rassure. On peut juste rassurer. Là. on arrive l'heure et quart aussi. Déjà, tabarnak, hein? qu'on jase On avait des choses à dire. Ah ouais, hein? Et on reviendrait pour une deuxième part aussi. Ben on va oui. aller écouter de la musique. T'as laissé le temps de te préparer pour ta petite prestation acoustique. Yes. Yes, qu'est-ce que tu nous présentes comme chanson? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est The Storm, Good Old Days. Hein? Exact. J'ai de la misère à prononcer dans Oui, dans salut l'anglais. les gars, le Storm. Exact. On les a connus, ces petits gars-là, Woodstock en Beauce. à Woodstock en Beauce. On jouait contre, puis parce que c'était un concours là, à la base. Puis je les ai adorés, puis j'arrêtais pas de leur dire c'est vous qui allez gagner, puis les autres ils disaient non, c'est vous qui allez gagner, puis finalement on a perdu les deux. On a perdu à égalité. Exact. Mais ces petits gars-là, ils sont écœurants, c'est tout nouveau, ils viennent de sortir un album aussi, puis un vidéoclip si je me trompe pas. Ouais, c'est un vidéoclip. Il y Exact. a 3 semaines, le clip. Exactement. Fait que allez écouter ça, c'est débile mental. Alright. Puis on va aussi aller écouter une nouvelle chanson de Stick to Your Guns qui est More Than a Witness. Puis on va revenir avec Autobahn en prestation acoustique. À tout de suite.
Yes! Je vais vous jouer une chanson qui se retrouve sur l'album Bélisa qui s'appelle Ma Muse. 1, 2, 3, 4. Si je regarde trop le ciel à soir, j'ai ma cervelle qui va se mettre à faire du sel. Et pourtant, je le sais, faut pas que je me rende là. Mais je me donne pas, je me donne pas, je me donne pas. Mais je me donne pas, je me donne pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Wow! Tu me dis avec un grand parfois, il m'arrive de penser un peu à toi. Moi je me parle beaucoup trop peu. Oh puis fuck that shit. Oh puis fuck that shit. Wow! Faut vraiment que je pense à autre chose avant que je retombe dans le rose. Et pourtant je te jure j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais là je me peux plus. Oh t'es ma muse, je m'en amuse, oh j'en abuse. Oh t'es ma muse, je m'en amuse, combien ça muse. Wow! Fait comme tu peux voir ce soir, je fais comme de la marde. J'aurais jamais pu t'offrir ta vie de château, châtaine. Mais descends-toi, c'est pas le pied. Oh, descends-toi, c'est pas le pied. Oh, descends-toi, c'est pas le pied. Wow! OK. Donc ça, c'était ma muse. Puis je t'en faisais-tu une autre de suite ou Ah ouais, on enchaîne. OK, ouais, on va y aller. On va y aller avec une chanson qui va sortir bientôt. On a très hâte de la sortir. Elle s'appelle Maladie mentale. L'amour est une maladie mentale. L'amour est une maladie mentale. Je pense qu'il n'y a plus rien de banal. Je pense qu'on aime avant mort. Je pense qu'on aime avant mon cœur rêve d'un ciel couleur vanille. Famine, donne-y de l'amour ou bien de la morphine. Mais s'il te plaît, arrête de jouer à fou. Wow! Yes, sir! Fait qu'avant de péder la folie, puis de me ramasser à l'hôpital, j'ai pris une corde que j'ai mis autour de mon cou. Puis j'ai pendu mon cœur avec, pour être sûr qu'il ne batte plus. Qu'il ne batte plus pour personne. Wow! L'amour
mon micro. 100 fois mieux en show, je tiens à le dire, quand on est full band. Ah, C'est jamais pareil, c'est jamais pareil. Ça, c'est le bord d'un feu, on a du fun. Oui, exact. Ça prend le carré. Yes, hey, merci beaucoup, les gars, d'avoir pris le temps de venir jaser Un avec gros, moi, un puis- gros fun Tout ça. Pour nous autres aussi, exact. On est très Yes. contents. Puis c'est où que le monde peut vous suivre, les meilleures places? Là, pour vous suivre, La vous meilleure encourager? place en ce moment, c'est Instagram, Facebook Plus. C'est là qu'on poste toutes nos affaires. On a YouTube, on a TikTok. Dans le fond, toutes les plateformes, mais la principale où vous allez voir plus de choses passer, c'est vraiment sur Facebook, Odoban. OK. Les tunes, ben, Spotify, YouTube, Music. Toutes les plateformes. Sont toutes là. On a 14 tunes sur l'album disponibles que vous pouvez écouter. Il y en a sûrement une. Engagement. Le plus Puis engagement. Engagement, qu'on a sorti single, qui était plus un projet personnel, fait que c'est encore là pas à la lumière d'Odoban, mais Ça s'en vient, ça Ça s'en C'est vient. autre s'en chose, vient. c'est autre chose. Ça Ça, s'en ça vient. monte Il y a un une toune dans autre. pas long, là. Un vidéo Ben, avec une toune. on voudrait le sortir pour la Saint-Valentin. All right. Fait que Ouais, là, elle s'appelle Cœur de miel. Vous Fait allez qu'on nous pensait envoyer que c'était un ça? concept. Là. Ouais. On va la Ben, présenter. Nous autres, exact. ça va faire plaisir. On va poster ça partout, puis on te l'enverra. On te fera un petit clin d'œil, mais c'est pas mal ce qui s'en vient. On a une petite tournée aussi qu'on reprend là, fin janvier. On va reprendre les shows, fait que toutes les C'est dates. un mois, mon gars. Un mois. Exact. Puis, ils vont s'accrocher. Mais fin janvier, on a ça. Puis. Un mois de Prozac. là. Ouais, on va aller Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal, Québec, puis l'Estrie. Fait que si ça Ok. vous tente, si on passe dans votre coin, venez nous voir en show. En plus, on est tout le temps avec des bons bands. là. Drette ça, on risque d'être bien accompagné. Exact. All right. Ben, merci, les gars, encore une fois. Puis merci tout le monde d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Yes.